dans vos salons. D'où viennent vos meubles? Êtes-vous sûr de la qualité du bois qui les compose? Figurez-vous que la plupart des meubles importés ne sont pas fabriqués avec du vrai bois, contrairement à ceux façonnés ici localement. Seulement le génie créateur camerounais en matière d'ameublement souffre, à tort évidemment, d'un très fort préjugé d'infériorité. Ça c'est le bois qu'on appelle Bibinga. C'est l'un des meilleurs bois de Cameroun. Le client souvent a besoin d'une semaine pour produire. Donc, ce qui fait qu'il est obligé d'aller acheter les meubles importés. Parce qu'on n'a pas les moyens de produire rapidement. C'est pour ça. Mon chemise, il est importé. Le bouton qui est corne de bœuf, ici, il est importé. Mes chaussures importées, mes chaussettes importées. On ne serait jamais riche. Quand ça donne bien là, on peut avoir moins 150 000 là. À la fin de la journée, j'ai un peu de cash. Je rentre étant fier. Édition toutes de bois vêtus sur News. Iroko, Sapeli, Ebel, Bibolo, Local Cash vous fait découvrir le bois dans toutes ses ramures artistiques. Et parce que l'économie, c'est aussi le menuisier au bout de votre rue, on parlera décoration, mais aussi valorisation du savoir-faire camerounais en matière d'ameublement. Suivez-nous. Le cuir joue avec l'acajou. Quelques fleurs ont volé la lourdeur du bois pour s'incruster dans la mousse d'un canapé. C'est le magasin de tous les goûts, la fabrique aux 1000 dessous. Bienvenue à Olezoa, long corridor d'exposition des meubles sans vitrine. La maison de tous les salons n'a pas de toit, à peine une charpente de plantes fissurées au bord du trottoir. Nous sommes à Olezoa ici, là. C'est à partir de Carrefour Olezoa jusqu'à vers le Prestige. C'est là où nous, on se débrouille. Débrouillard, un brin artiste, un brin technique, ils sont près d'une centaine derrière ce tapis de meubles. Arrêt sur image du marchandage en plein trottoir. Même à la merci du soleil et de la pluie, le mobilier d'Olezoa revendique une qualité en bois massif. Les gens pensent que comme on est ici, là, on ne fabrique pas de meilleurs meubles. Nous avons de meilleurs meubles ici, puisque nous travaillons d'abord avec des bois massifs, de très bonne qualité de bois. Par exemple, comme celui-là, ça c'est le bois qu'on appelle Bibinga. C'est l'un des meilleurs bois de Cameroun. Celui-ci, c'est un bibolo. C'est toujours le meilleur bois. Comme le tissu comme ça, c'est selon le tissu qu'on va mettre de 1500, mais c'est un tissu que ça va te servir pendant 10 ans. Sous la vitrine, Olezoa a sa cuisine. Jeu de maître et de scie exécuté avec minutie. L'état de l'usine tranche avec le résultat. Chaque teinte trahit la nature de l'arbre. Ici, le bobinga s'épanouit sous la rougeur d'une commode et le bibolo sous les reflets bruns de cette armoire. Deux essences parmi les plus chères et les plus durables au monde. L'argument pérennité nourrit ici une clientèle régulière. La place s'écoule une vingtaine de meubles en moyenne par jour. Les hautes personnalités, les bas peuples, tout genre de personnes viennent payer les meubles ici. Il y a même parfois un bon. Les Gabonais arrivent même, ils prennent, ils s'en vont avec, même au Gabon. Par jour comme ça, on peut même vendre même 3 salons qui voyagent. Prélude au voyage, le tracé volubile de l'adhésif enveloppe les derniers instants de ce salon. Non, c'est des meubles déjà vendus qu'on emballe comme ça pour que le client puisse transporter chez lui. Destination inconnue, épilogue de plusieurs mois d'exposition, prémisse d'une nouvelle vie, loin de la poussière d'Olezoa. Les pick-up bourrés de mobilier ont souvent atterri chez Brigitte. Dans son salon mini lucarne du savoir-faire camerounais, ce meuble, dans l'éclat, défie le temps. Ça a été acheté ici au Cameroun. C'est du bois massif, comme vous voyez. C'est de la bonne qualité parce que ça date de 1998. 20 ans de stature et toujours cette belle allure. Même record sous le décor de ce living room, travaillé avec finesse dans un atelier de Yaoundé. Mais la qualité exige un certain flair pour débusquer le simple contreplaqué sous le vernis d'une belle pièce. Ici, c'est en train de se décoller seul, avec l'usure du temps. L'aura de la maisonnée fleurit surtout dans les reflets vert tendre de ce salon.
Un joyau pur cuir importé d'outre-Atlantique. Ils viennent de la Belgique, plus précisément à Bruxelles. De Bruxelles à Yaoundé, un long trajet par bateau pour donner à son intérieur ce chic aux accents d'ailleurs. À Yaoundé, les enseignes de meubles importés font florès, mais ne réussissent pas toujours le pari de la qualité. Car 80% des salons importés n'ont de massif que leur technologie. On les appelle des lions, un mix de résidus de scierie, de fibres de bois et de colle. Moins lourd, plus esthétique, plus commode à l'usage et donc plébiscité dans le monde entier. Peu importe si le meuble final n'est qu'une pâle copie des essences de bois camerounais en quête de transformation. Deuxième matière d'exportation après le pétrole, le bois rapporte au Cameroun 13,3% de ses recettes, soit plus de 500 milliards de francs CFA, grappillés sur l'unique commerce des grumes et de boissiers. La chaîne sylvicole affiche 30 000 emplois directs et 150 000 indirects. Mais le cash reste de loin inférieur au potentiel de 22 millions d'hectares de forêt camerounaise. Rembourrer les revenus du bois exige plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire plus de bois traité sur place, plus de technologie locale, plus de mobilier fabriqué, bref, plus de produits finis. Faute d'usines et de main-d'œuvre qualifiée, la production locale est amoindrie et peu compétitive. Au ministère des Marchés publics, les menuisiers locaux ont mauvaise presse. Faible production, retard de livraison et qualité approximative sont le lot des rares marchés qu'ils décrochent. À Yaoundé, le sursaut d'orgueil des travailleurs du bois vibre au Centre international de l'artisanat. Aujourd'hui, la place s'est muée en palace boisé, quartier du tout premier salon du bois et de l'artisanat. Quand on parle du bois, on voit un morceau de bois, un tronc d'arbre, on voit les chaises, on voit les lits, mais il y a aussi des objets de décoration. Dans une lampe comme celle-ci, avec une colonne, ça peut vous faire 100 ans, 50 ans sans jamais avoir de problème. Donc nous devons tout faire pour que nos produits se retrouvent dans les grands magasins. Parce que je comprends pourquoi le Cameroun a d'énormes richesses, mais quand on va dans les grands magasins, on ne trouve que des meubles importés. Alors on va continuer la visite guidée de ce salon du bois et de l'artisanat. Jean-Claude nous parlait tout à l'heure de ces meubles de décoration qui sont nombreux, qui sont produits ici au Cameroun, mais également on a plein d'autres joyaux ici au salon de l'artisanat. Il nous fait la visite guidée. Entre les allées du salon, le bois se fait caméléon. Jungle de couleurs, infinité de textures et volupté des arabesques, tout est façonné à la main par des artisans des 10 régions. Au centre de toutes les admirations, ce trésor à baldaquin, en bibolo vernis. On peut fabriquer pour le président de la République, pour des ministres, pour des grandes personnalités. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs camerounais qui peuvent se joindre à nous pour acheter des machines, de la technologie et produire maintenant d'une manière industrielle. Et ça permettra, le lit qu'on vend à 6 millions, on peut le vendre à 500 000 et on le met à la portée de tous les Camerounais. Et puis là, on a une table à manger, Louis XIV, de 8 chaises en bibolo vernis. 975 000. À la boutique, vous allez peut-être plus cher que ça. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et plus la cher, qualité, plus sans cher bois. et sans bois. Et donc la moins qualité, durable. Et moins durable, tout à fait. Et quand vous voyez la qualité de ces chaises, ça n'envie pas des chaises. Bien au contraire, les objets de décoration tiennent tête à la faïence et pétillent comme de la porcelaine en version incassable. La preuve, ces oies dorées survivront à notre maladresse. Voilà, vous voyez, c'est pas cassé. C'est bien, c'est pas cassé. Convoitise et surprise luisent dans les regards séduits par les meubles graciles. Des visiteurs, un bras militants, activistes du consommé local et patriotes jusqu'aux achats. C'est vrai quand même qu'à première vue, si on ne vous dit pas, on ne peut pas savoir que c'est made in Cameroun. Mais c'est quand on voit là on se rend compte que c'est made in Cameroun. Ce n'est pas question de bonne qualité. Si c'est fait au Cameroun, si c'est fait en Afrique, par nous-mêmes, c'est ce que les différents vont rester ici, que d'aller ailleurs. Parce que c'est honteux. On paye le bois ici et nous payons des cure-dents qui viennent de Chine à 100 francs. C'est la vraie indépendance. On arrive à
fabriquer quelque chose à nous-mêmes. Plus qu'une tendance, le mobilier local fait son grand retour dans les ménages et entreprises. En 2014, le gouvernement s'est fixé le cap de 40% de mobilier local dans les administrations publiques. Dans la foulée, des clusters bois sont nés dans les régions du centre et de l'Est pour aider les travailleurs à transformer sur place jusqu'à 25% du bois coupé. La question qui se pose maintenant, est-ce que nous avons la capacité de le produire d'une manière industrielle pour pouvoir satisfaire les demandes? C'est là où il y a problème. Et à partir de maintenant, il faudrait que les gens se forment. Et nous avons initié un concept où il y a des produits qu'on n'a pas besoin d'être menuisier pour les réaliser. Il y a des choses qui peuvent produire de l'argent sans être formés. L'exemple rugit sous les mains de Kofi et de Nadine. Sculptrices de quotidien, modélistes d'émotions, leur unique formation fut l'observation. Ça, c'est un penseur qui pense lorsqu'il s'est marié avec sa femme et sa femme a commencé à déranger. Dans la forêt de leur création, le bois remplace l'or des calices et la céramique des statues pieuses. Prière exaucée après une éprouvante quête d'emploi. Parce que j'ai déposé les dossiers partout, la police, la gendarmerie, ça n'a pas donné. J'ai préféré revenir dans l'ancien métier. Je ne regrette pas parce que ça me donne mon pain quotidien. Je nourris mes enfants avec. Les comptes sont ouverts aussi sur les trottoirs d'Olézois. À défaut d'une vitrine bien comme il faut, chaque employé trouve pitance et même épargne. Je dis que ça, quand ça donne, on peut avoir au moins 150 000. Oui, mais pas tout le temps. Hein. Donc le meuble le plus cher que vendu depuis que je suis ici, là, c'est un salon fabriqué en Bibinga. Et c'était environ de 500 000. Quand le marché passe, parce qu'il y a des temps morts, donc en un mois on peut envoisiner au moins 500 000. Déjà que j'ai commencé seul et j'ai dit à une femme avec des enfants, je pense que c'est un peu ça comme bénéfice à moi. Des bénéfices de subsistance en attendant que le mobilier camerounais embrasse enfin la prospérité. L'or peut se nicher dans un arbre et on peut faire profit de tout bois en investissant dans l'ameublement. Et pour ça, pas besoin d'être menuisier ou expert de la filière. Seulement, tout ce potentiel, toute cette tonne de créativité ne serviront à rien tant que les meubles importés continueront de dominer l'intérieur de nos maisons, de nos entreprises ou administrations. C'est la fin de cette édition de Local Cash. Rendez-vous très bientôt pour une autre édition. Mais en attendant, consommez camerounais et faites tourner le cash local.